Bonjour. Il y a une personne qui m'a posé la question, comment préparer le concours de la faculté de médecine en 2023. Et moi personnellement, j'ai dit à la personne qu'il veut vous dire comment il faut préparer ces concours-là et quelles sont les écoles de médecine qu'il y a au Cameroun et comment on fait lorsqu'on veut réussir au concours d'entrée dans les facultés de médecine du Cameroun. Cette vidéo vient compléter d'autres vidéos que j'ai déjà fait là-dessus, c'est-à-dire sur le concours d'entrée dans les écoles de médecine au niveau du Cameroun. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'au Cameroun déjà, il y a deux types d'écoles en ce qui concerne la médecine. Je ne suis pas en train de parler dans cette vidéo des soins infirmiers. Les soins infirmiers, c'est un corps à part. Les sages-femmes et tout ça, c'est d'autres corps à part. Donc, ici, je suis en train de parler des médecins. C'est des personnes qui vont faire 7 ans et qui vont sortir médecins dans les facultés de médecine au niveau du Cameroun, dans les écoles de médecine au niveau du Cameroun. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des écoles privées et des écoles publiques. Et pour tous ceux qui sont au Cameroun, pour entrer dans les sages-femmes et tout ça, c'est d'autres corps à part. Donc, ici, je suis en train de parler des médecins. C'est des personnes qui vont faire 7 ans et qui vont sortir médecins dans les facultés de médecine au niveau du Cameroun, dans les écoles de médecine au niveau du Cameroun. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des écoles privées et des écoles publiques. Et pour tous ceux qui sont au Cameroun, pour entrer dans une école de médecine, il faut faire le concours. Il faut passer par un concours national. Lorsque je dis ça, beaucoup de gens me disent que non, comment c'est fait? Il y a les écoles privées. Non, je dis bien, il faut passer par un concours national. Il y a un concours national qui est lancé chaque année. Je crois que cette année, si on doit prendre soit 1040 personnes, je crois que c'est autour de 1040 personnes. Je vais vous citer en quelque sorte les grandes écoles. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas toutes les filières dans toutes les écoles. La seule école qui est complète, la seule école qui est bien complète, je crois, c'est la faculté de médecine, c'est-à-dire l'école mère qui est à Yaoundé. C'est la faculté de médecine de Yaoundé. On prend généralement 120 médecins généralistes. On prend les pharmaciens, une quantité de pharmaciens, je crois. C'est autour de 50 comme ça, ou 60 pharmaciens. Bon, je n'ai pas encore regardé l'arrêté de cette année-ci. Donc, ce qu'il faut donc savoir, c'est que quoi? C'est que toutes les écoles ne sont pas complètes. Mais vous donner quand même, pour que vous ayez une idée des différentes écoles. Il y a donc aussi la filière odontosmatologie. C'est-à-dire ceux qui font dans la dentition, dans le traitement bucco-dentaire et œsophage, le système dentaire. Ce sont eux qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire ce sont les médecins spécialistes. Donc, ce sont les gens qui travaillent sur les dents de façon générale et d'œsophage, le tube digestif. Donc maintenant, on va parler de ça. On va passer un petit temps à parler de ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour entrer dans n'importe quelle école de médecine au niveau du Cameroun, il faut faire le concours national. Ça, c'est de 1. De 2, il faut savoir qu'il y a des écoles privées et des écoles publiques. Je vais citer donc dans cette vidéo quelques écoles privées et quelques écoles publiques. Et dans quelles régions, par exemple, on les retrouve. Et sachez que, en ce qui concerne les concours d'entrée dans les écoles de médecine, il y a un âge requis. Je crois que ce sont 23 ou 24 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé l'arrêté. Ce qui est sûr, je vais faire une vidéo en ce qui concerne l'arrêté. Je suis arrêté et vous dire de façon plus précise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que les formations en médecine durent 7 ans. Quand vous faites médecine générale, si je suis assez pharmacien, je crois que c'est toujours le même nombre, et le même nombre d'années, c'est 7 ans, je crois. C'est-à-dire que ce soit pharmacien, odontosmatologie. Donc, maintenant, quand vous entrez en première année, vous entrez ayant déjà choisi votre concours, votre spécialité, c'est-à-dire votre filière. Soit si vous avez fait médecine générale, soit vous devez faire pharmacie, soit vous devez faire, par exemple, odontosmatologie. Donc, vous n'entrez pas comme à l'école nationale supérieure polytechnique niveau bac, comme tout le monde entre, parce qu'au niveau du concours, quand vous entrez niveau bac, vous n'êtes pas encore spécialisé, vous ne pouvez pas choisir une filière. C'est quand vous passez la deuxième année pour la troisième année que vous décidez la filière que vous allez faire. Ce n'est même pas la même chose quand vous entrez dans la faculté de médecine. Quand vous entrez dans une fac de médecine, alors au niveau du concours, déjà, vous devez choisir. Et très souvent, vous devez choisir une seule école, soit le public, soit le privé.
Je vais donc commencer par vous lister quelques écoles de médecine pour que vous puissiez savoir que au niveau de Yaoundé déjà, vous puissiez savoir qu'au niveau de Yaoundé déjà, on a l'ancienne faculté de médecine, ce qu'on appelle la FMSB, c'est-à-dire la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Bon, en fait, au fur et à mesure que le temps passe au niveau du Cameroun, on est en train de séparer les sciences biomédicales. Actuellement, il y a 3 écoles qui forment dans les sciences biomédicales. On a par exemple, au niveau de l'université Yaoundé 1, dans la faculté de médecine. Bon, déjà, là, on n'entre pas de façon spécifique. On ne choisit pas la filière biomédicale à l'université Yaoundé 1 ou en faculté de médecine Yaoundé 1. Il y a par exemple la faculté dans la filière biomédicale à l'université de Tchang. Il y a la filière biomédicale à l'université de Gaoundéré. Il y a la filière biomédicale à l'université à Saint-Mélima. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que dans ces écoles-là, on entre. Et la filière biomédicale, il ne faut pas confondre cette filière avec la médecine. Ce n'est pas la même chose. La filière biomédicale, c'est, comme on peut dire, la biologie médicale. C'est la biologie médicale. Donc, ce sont des personnes qui font, en fait, c'est quelque chose qui est à côté de la médecine, mais qui n'est pas la médecine. C'est ça. Donc, ce sont les gens qui peuvent travailler les médecins, ils peuvent travailler dans les hôpitaux, mais ce ne sont pas les médecins, ils ne sont pas médecins. Cette école-là est différente d'une école de médecine. Donc, et c'est une faculté qui se trouve très souvent à l'université. Donc, c'est comme une filière, la filière chimie, c'est la filière biomédicale. Mais pour entrer dans ces écoles, il faut faire le concours. J'ai bien précisé, actuellement, on dispose de 3. On a par exemple la filière biomédicale à Tchang, à Ngaoundéré et à Saint-Mélima. Voilà les 3 villes où on a la filière biomédicale. Je crois que les concours vont être lancés. Et ne confondez pas aussi les filières médecine, la filière de la médecine avec les infirmiers diplômés d'État ou les sages-femmes ou les techniciens médico-sanitaires. En fait, il n'y a pas de lien. Les infirmiers ont un travail bien particulier. Les médecins ont les leurs. Et ne pensez pas qu'au niveau du Cameroun, vous pouvez choisir d'abord de faire les soins infirmiers, après ça vous virez en médecine. Ou que vous pouvez quitter la médecine pour virer en soins infirmiers. C'est 2 domaines totalement différents au niveau du Cameroun. Donc si vous voulez entrer, vous voulez être infirmier, faites le concours d'entrée dans une école d'infirmiers. Je crois au Cameroun actuellement, si chaque année d'été du Cameroun s'arrange à lancer au moins, je crois que c'est autour de 13 000. Il y a au moins 13 000 personnes qu'on forme au niveau des infirmiers du premier état, techniciens médico-sanitaires, sages-femmes et tout ça. Je crois que ce sont autour de 13 000. Donc chacun peut avoir sa chance là-bas. Or, au niveau, par exemple, des écoles de médecine, on prend au total public plus privé. On prend au total, je crois, c'est autour de 1040, 1050. Il faut aussi savoir que concernant les infirmiers du premier état, sages-femmes, TMS, c'est les techniciens médico-sanitaires, il y a le public, il y a le privé. Et quand vous êtes parmi les meilleurs, vous partez au public. Bon, après ça, je ne sais pas comment on le partit. Et quand vous choisissez, vous devez choisir votre ville, le lieu où, par exemple, parce que sur l'arrêté du concours, il y a toutes les écoles. C'est la même chose avec la fac médecine. Sur les arrêtés du concours, il y a constamment les lieux où vous allez faire vos études. C'est-à-dire où se trouvent les écoles, les différentes villes et les écoles qui s'y trouvent. Donc, nous sommes, par exemple, là, j'ai parlé un peu de ce qui est à côté de la médecine, mais qui n'est pas la médecine. Il y a aussi d'autres formations pour ceux qui sont les techniciens du matériel médical. Donc, vous devez aussi faire, par exemple, le même concours, c'est-à-dire le concours des infirmiers du premier état. C'est le même concours où on va dispatcher, donc ce sont les mêmes épreuves qui passent, très souvent. Donc, revenons, par exemple, pour la fac médecine. Donc, au niveau de la fac médecine, au niveau de Yaoundé, on a 2 écoles. On a la fac médecine de Yaoundé 1, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur, à côté, au CHU, à côté du CHU. Et puis maintenant, on a aussi l'école privée qui se trouve en Colondon, ISTM. Donc voilà par exemple les 2 écoles. ISTM est privée pendant que la fac de médecine de Yaoundé est publique. Donc ça c'est le 1. Le 2 maintenant, on peut aller par exemple dans la ville de Garoua. Dans la ville de... Bon, et déjà j'ai précisé à Yaoundé, il y a les 3 filières. Médecine générale, odontostomatologie, pharmacie. Il y a les 3 filières à Yaoundé. Maintenant, lorsqu'on part à Douala, je crois qu'il n'y a que 2 filières. Donc déjà, à Douala,
il y a la faculté de médecine, il y a la médecine générale, je crois aussi, et pharmacie, si je ne me trompe pas. Maintenant, il y a l'université de Marois, de Garoua, pas Marois, Garoua. À Garoua, par exemple, je crois il y a médecine générale, je crois, et puis aussi, toujours, quelque chose, c'est pharmacie ou bien odontosmat, quelque chose comme ça. Ben, ce qui est sûr, vous allez regarder sur l'arrêté, il y aura des précisions. Maintenant, on peut passer à, après Garoua, on peut passer à Ebolova. À Ebolova, je crois, l'école se trouve plutôt à Saint-Mélima. Donc, il y a une faculté de médecine qui dépend de l'université d'Ebolova qui se trouve à Saint-Mélima. Là-bas aussi, il y a toujours médecine générale et il y a aussi une autre filière à côté. Donc maintenant, il y a aussi Chang. À Chang, il y a la filière médecine générale, puis il y a l'autre filière à côté. Il y a Bamenda. À Bamenda, c'est la même chose, médecine générale et quelque chose à côté. Il y a Boya. À Boya, c'est la même chose, donc médecine générale, quelque chose à côté. Donc la plupart des temps, dans ces écoles-là, il y a toujours au moins ces deux écoles. Il y a aussi, j'ai oublié de citer les écoles privées. Quand on est à l'ouest du Cameroun, il y a l'UDM, c'est l'Université des montagnes, qui forme les médecins, qui forme les pharmaciens aussi. Ils forment les médecins, la médecine générale et pharmaciens. Maintenant, il y a aussi une autre école à Kumbo, au nord-ouest, qui est privée. Donc actuellement au Cameroun, on dispose de 3 écoles privées. Il y a l'ISTM de Colondon, il y a l'UDM et il y a l'école qui se trouve à Kumbo, au nord-ouest du Cameroun. Donc, voilà par exemple les écoles privées, les écoles publiques. Est-ce qu'au Cameroun, c'est possible d'aller s'inscrire directement dans une école privée et de payer les sommes? Non. Il faut le concours national. Que personne ne vous trompe. Vous faites le concours national. Si vous ne faites pas le concours national, ça sera difficile pour vous de réussir à entrer dans une école de médecine au niveau du Cameroun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des alternatives. Vous n'êtes pas obligé de faire médecine au Cameroun. Vous pouvez aller en Allemagne faire médecine, vous pouvez aller au Canada faire médecine, vous pouvez aller aux États-Unis faire médecine, vous pouvez aller au Gabon faire médecine, vous pouvez aller au Congo démocratique faire médecine, vous pouvez aller au Mali, vous pouvez aller au Burkina, vous pouvez aller par exemple dans ce pays. Il faut savoir une chose, c'est que dans les pays que sont installés en Côte d'Ivoire, dans notre pays, vous n'êtes pas obligé parfois de faire le concours. C'est-à-dire on s'inscrit directement à médecine comme on s'inscrit à l'université. Il y a beaucoup d'écoles comme ça ici en Afrique où on n'a pas besoin du concours. On s'inscrit directement en médecine. Donc c'est une filière comme toutes les autres enfants. Mais au Cameroun, par exemple, ce sont les meilleurs qui sont choisis pour faire la filière médecine. C'est vrai, bon. Bon, en fait, il faut que j'arrête la vidéo comme ça. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, et il précise que comment se préparer donc maintenant pour le concours de la faculté de médecine. Comment se préparer? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les épreuves de la fac médecine, il y a 2 types d'épreuves. Premier lot d'épreuves, premier lot, ça dure 3 heures de temps. C'est biologie, physique, chimie. Je précise bien biologie, physique, chimie. Deuxième type de deuxième lot dure soit 1h30. Donc, c'est l'épreuve de culture générale, langue. Culture générale, langue. Parce que dans la culture générale, on a la culture politique, la culture économique, la culture scientifique. Donc, ce sera reparti comme ça. Et maintenant, en mathématiques, en biologie, en physique et en chimie, il y a 50 questions à choix multiple, c'est-à-dire QCM en biologie, 25 de physique, 25 de chimie. La plupart des temps, ce qui fait échouer les candidats au concours, c'est beaucoup plus la physique et la chimie. Parce que la biologie, tout le monde étudie, tout le monde comprend. Et je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que le concours en lui-même n'est pas difficile, mais il faut s'entraîner. Chaque fois, il dit dans mes vidéos, Lionel Messi est un grand joueur. Lionel Messi marque les buts. Lionel Messi s'entraîne. Cristiano Ronaldo est un grand joueur. Pourquoi? Parce qu'il s'entraîne. Il s'exerce. Il développe les réflexes. C'est la même chose avec vous. Quand vous préparez le concours, il faut vous exercer. Vous devez vous entraîner. Et vous entraîner minutieusement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes bien préparé, vous allez vous en sortir.
Si vous travaillez bien, vous allez réussir. Moi, c'est pour vous donner un conseil, c'est que chaque jour, vous prenez par exemple un sujet et vous mettez à traiter. Vous chronométrez le temps. Vous voyez le temps que vous allez mettre pour traiter un sujet entier, complet, qui dure 3 heures. Si vous faites 3 heures, c'est pas bon. Pour un début, oui, ça se comprend. Et vous allez composer pour la fac médecine. Le concours va passer, je crois, le 22 septembre 2023. Le concours va passer le 22 septembre 2023. Donc, si je pourrais vous donner un conseil, vous dirais simplement de vous organiser du travail. Organisez-vous le travail. Faites que chaque jour, vous vous exercez. C'est-à-dire, vous prenez par exemple la physique. Vous traitez les sujets de physique. Vous prenez la chimie, vous traitez les sujets de chimie. Quand quelque chose vous dépasse, vous rentrez dans le cours. Vous asseyez, vous apprenez correctement cette partie-là. Nous, on est là. Si vous avez des difficultés, faites-nous signe. On va vous aider. Si par exemple, il y a des chapitres qui ont tendance à vous déranger. Et les parties qui viennent toujours en fac médecine. Parlons de ça maintenant. Quels sont les chapitres? Bon, je ne vais pas parler des chapitres en biologie parce que je ne vais pas vous cacher, moi, je n'enseigne pas la biologie. C'est la biochimie, oui. Mais la biologie, bon, c'est vrai, je peux y dire ce qui va venir en biochimie, dans la partie biochimie dans la biologie. On ne peut pas vous interroger sans vous parler, par exemple, des enzymes et du métabolisme, des glucides, métabolisme des lipides, tout ça. On va vous parler, par exemple, déjà de la glycolyse, c'est-à-dire du cycle de Krebs. Vous devez comprendre ces phénomènes-là. Bon, le sens, ça, revenons dans la matière où on se sent comme un poisson dans l'eau, la physique. En physique, il y a des chapitres qui ne manquent pas. Radioactivité, étudier ça, ça va venir. Ça ne manque pas. Je vous ai dit ça pour Polytech de Yaoundé. Qu'est-ce que vous avez vu? Ça n'est pas venu. Bon, radioactivité n'est pas venu, mais les autres sont venus. Tout ce que j'ai cité au début, dans la première vidéo, était venu. Maintenant, la fac de médecine précise bien, ça vient chaque année. Radioactivité. Aspect corpusculaire de la lumière, aspect ondulatoire. Les deux là, ça vient toujours. Aspect corpusculaire de la lumière. Quand on dit aspect corpusculaire, ce soit le niveau d'énergie, soit l'effet photoélectrique. Soit le niveau d'énergie, soit l'effet photoélectrique. Donc, pour vous parler d'atomes d'hydrogène, comme ce qui est venu à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore à l'école, en fac médecine, au concours de la fac médecine? On a par exemple, toujours en physique, bien sûr. On a par exemple la chute libre. On a la chute libre, l'exercice sur la chute libre. Il y a toujours l'exercice là-dessus. Il y a les questions, par exemple, en optique géométrique. Phénomène de réfraction totale. C'est des exercices qui viennent constamment. Il y a par exemple toujours l'optique géométrique. On va parler par exemple ici des trucs sur les lentilles. Il y a par exemple l'œil, qui parfois ça ne manque pas. Vous devez réviser tout ça. Puntum consumum, puntum montum, voilà, accommodation, tout ça comme ça, les petits trucs comme ça. Vous devez aussi réviser les phénomènes ondulatoires et donc les phénomènes ondulatoires, les phénomènes vibratoires, oscillateurs harmoniques. Vous devez étudier par exemple les pendules simples, pendules pesants, pendules de torsion. Vous devez réviser ça. Ça peut venir. Bon, voilà les choses qui viennent souvent beaucoup en physique. Maintenant, on parle de la chimie. En chimie, par exemple, en ce qui concerne la faculté de médecine, les facultés de médecine au niveau du concours, ce qui vient généralement, bon, ça c'est l'expérience qui vient depuis les 19 ans de prépa concours. Je vous dis, ce qui vient d'habitude, ce qui vient constamment, c'est le programme du concours que je suis en train de vous donner là. Étudier les acides de base. Et je vais vous donner quelques astuces. J'avais déjà fait ça dans une de mes vidéos toujours. Quelques astuces. Bon, quand vous posez une question, je vais prendre un exemple simple. On vous dit par exemple que on dispose d'acide chlorhydrique. Déjà, vous devez savoir que l'acide chlorhydrique est un acide fort. Ça veut dire que quoi? La dissociation est totale dans l'eau. C'est la définition d'un acide fort. Un acide fort est un acide dont la dissociation est totale dans l'eau. Donc maintenant, si on prend HCl plus H2O, ça va de H3 plus Cl-. Donc voilà ce qu'on va obtenir dans l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on me dit qu'on dispose d'un acide fort, dont le pH, donc on veut calculer le pH d'une telle solution. On me donne la concentration. Si on me dit par exemple que la concentration est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre, le pH, on peut trouver le pH qui sera égal à 3, pH égal à moins log de concentration de H3+. Ça, c'est vous savez. Mais si on me dit par exemple que le pH est égal à, calcule le pH d'une solution de concentration 10 puissance moins 7 à 25 degrés. Bon,
Là, par exemple, vous n'avez pas besoin de calculer. Comme sur le QCM, vous devez savoir une chose, c'est qu'il n'y aura pas le temps. Vous devez être extrêmement rapide. Vous devez être sérieusement et sérieusement rapide. Parce que sinon, vous n'avez pas terminé l'épreuve. Donc, il ne s'agit pas de venir là se mettre à calculer, non. Si vous calculez, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, observez un peu. On dit à 25 degrés, par exemple, une solution est neutre. C'est pH égal à 7. Acide, pH inférieur à 7. Basique, pH supérieur à 7. Ça veut dire que si j'ai une solution, par exemple, de concentration 10 puissance moins 7, c'est un acide. Ça veut dire que le pH ne peut être égal à 7. Si tu veux pH égal à 7 à 25 degrés, ça veut dire qu'il y a un problème. Le pH sera légèrement inférieur à 7. C'est comme ça que je choisis la réponse qui est la plus proche de 7. Parce que très souvent, on donne une seule réponse entre 6 et 7. C'est la même chose que si on vous donne, par exemple, la même chose en ce qui concerne une solution d'hydroxyde de sodium. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire, on va par exemple venir là. On peut vous dire que, par exemple, le pH d'une solution de base forte est égal à 10 puissance moins 8 mol par litre. Par exemple, la base forte, ça peut être l'acide caustique, la soude caustique, c'est-à-dire le NaOH, ou encore la potasse, qui est le KOH. Vous savez que la solution, c'est pH égal à 14 à 25 degrés, pH égal à 14 plus log de CB. Or, maintenant, si vous calculez, vous allez trouver que le pH est égal à 6. Parce que on a dit que la concentration est 10 puissance moins 8. Et maintenant, quand vous voyez par exemple que la concentration est égale à 8 et à 6, pH égal à 6, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que à 25 degrés, on a bien dit à 25 degrés, pH égal à 7, on a une solution neutre. pH égal à 6, la solution est acide. pH supérieur à 7, la solution est basique. Donc, inférieur à 7, acide, supérieur à 7, basique, égal à 7, neutre. Alors, on a un pH qu'on ne peut pas avoir, par exemple, une solution basique. On a le NaOH, l'acide caustique, NaOH qui est une base, et on a un pH égal à 6. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, maintenant, je vais choisir donc. Il y a des formules qui permettent de calculer de façon approximative. J'ai mis dans une de mes vidéos sur les acides de base, j'ai montré comment on fait pour calculer tout cela. Donc, je vais prendre donc le pH ici maintenant qui est situé entre 7 et 8. C'est le pH qui correspond le mieux. Je n'ai pas besoin de faire les calculs, c'est que c'est le bon sens simplement qu'il faut utiliser. Parce que sur les épaules-là, normalement, on ne doit pas utiliser la calculatrice. C'est-à-dire, on doit être sur le bon sens qui doit nous permettre de faire les calculs. On doit être le plus rapide possible. Bon, on a cité les acides de base. Vous voulez bien maîtriser, par exemple, quelques notions sur les acides faibles, les acides forts, les bases faibles, les bases fortes et les mélanges. Le mélange d'un acide fort et d'une base forte, le mélange d'un acide faible et d'une base forte, le mélange d'un acide fort, d'une base faible, et ainsi de suite. Maintenant, vous devez aussi maîtriser, par exemple, l'oxydoréduction. Si vous prenez l'oxydoréduction, un oxydant c'est quoi? Un réducteur c'est quoi? Exemple d'oxydant, exemple de réducteur. Vous devez connaître plusieurs définitions d'un oxydant. Bon, c'est dit par exemple qu'un oxydant c'est un composé qui possède, dans lequel il y a un atome dont le nombre d'oxydation est le plus élevé, varie et le plus élevé. Ça veut dire que si j'ai, par exemple, ça c'est une façon de définir. C'est aussi une molécule dans laquelle il y a un atome, il y a beaucoup d'atomes d'oxygène. Donc ça c'est une définition un peu limitée. Ça veut dire que, voilà, par exemple, c'est une façon, c'est une petite définition là que, par exemple, si je prends le MnO4-, l'ion permanganate, MnO4-, on a 4 oxygènes. Alors que MnO2, on a 2 oxygènes. Ça veut dire qu'entre les deux, dans le couple là, l'oxydant c'est MnO4, le réducteur sera MnO2. Donc vous voyez par exemple que ce n'est pas difficile, il n'y a rien de difficile là. J'ai bien dit, l'oxydoréduction, vous révisez ça. Vous révisez aussi les réactions de précipitation. Bon, dans les réactions de précipitation, on va parler des solubilités, c'est-à-dire des solutions saturées. En fait, on reviendra dessus. Vous devez aussi étudier, par exemple, les alcools, c'est-à-dire la chimie organique. Alcool, alcane, alcène, alcine. Vous devez aussi étudier, par exemple, la stéréochimie. Vous devez étudier la stéréochimie. Vous devez étudier, par exemple, la notion d'isomérie, les différents types d'isomères. Vous devez réviser tout cela, les isomères. Vous devez réviser tout cela. Vous devez voir comment. Ça, c'est la chimie organique. Donc voilà, par exemple, ça en passant, on va continuer avec les choses que vous devez réviser pour votre concours
Abonnez-vous, partagez le maximum possible. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Job Cam d'un niveau de répétition Nabla. Et mon soeur, c'est que vous puissiez aussi à votre concours. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. On se voit prochainement.